Ben, bonsoir tout le monde. Je suis contente de voir qu'on a des citoyens, autant qui se préoccupent de notre fibre optique. Mais ce soir, Connexion Matawini, qui est Caroline et Philippe, qui vont nous présenter où en est la situation présentement pour Notre-Dame-de-la-Merci. Moi, je vous dis que je suis très confiante qu'on ait de l'Internet quand même plus vite qu'on pense. En tout cas, Caroline peut me corriger si je me trompe, mais ça va bien. Ça va bien dans la MRC. Je sais que souvent les gens me disent ah, mais ça fait des années qu'on en parle, puis s'il n'y a jamais rien qui avance et tout. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que depuis 2 ans, je vous dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est fait. Les communications avec Bell et avec tous les collaborateurs, ça va quand même beaucoup mieux. On a déjà des gens dans la MRC qui sont connectés, donc on a vraiment une grande avance du sujet qu'on discutait de la fibre optique il y a quelques années. Maintenant, je vous dirais que c'est vraiment, vraiment plus concret ce qui se passe en ce moment. Donc, je vais laisser la parole à Caroline Cormier, qui est la directrice de Connexion Matawini, et avec son assistant Philippe Duchesne. Il a changé son nom, hein, il ne s'appelle plus Oui, oui, Édouard. il a changé. Tantôt, il y avait le nom de son garçon pour le Zoom. Donc, ben, c'est ça. Bonsoir. Moi, comme Isabelle a dit, Isabelle, c'est une importante. Elle fait partie de notre équipe. Elle est membre du conseil d'administration de l'OBNL Connexion Matawini, qui est un bébé de la MRC de Matawini qui gère le projet. Fait que donc, ce soir, il y a Philippe qui est avec moi pour les questions plus techniques. Et il y a Laurence, notre adjointe, qui est là qui fait les communications. Et demain, si vous connaissez des gens à Notre-Dame-de-la-Merci qui n'ont pas pu joindre à nous, la rencontre, elle va être sur YouTube, donc les gens vont pouvoir le faire. J'ai vu déjà la liste des questions des gens qui nous avaient envoyées. Je vais pas mal lui répondre au fil de notre présentation. Donc, à la fin, dans le chat, si vous avez d'autres questions, moi, je suis là pour tout répondre, puis je m'en vais quand il n'y a plus de questions. Donc, bienvenue. Fait que ce soir, c'est vraiment, on parle de Notre-Dame-de-la-Merci. Donc, si vous venez de notre municipalité, on ne parlera pas d'autres municipalités, mais la façon que ça fonctionne, c'est que la MRC de Matawini, on est la MRC qui est le plus gros projet de fibre optique au Québec actuellement. C'est 15 municipalités de Saint-Michel-des-Saints à Saint-Donat. Les seules places qu'on ne dessert pas, c'est les TNO en haut de la Manawan, en haut, entre Saint-Michel-des-Saints et la Manawan parce qu'ils sont très, très distancés. Les gens qui n'ont pas d'électricité, par exemple, dans certains secteurs à Saint-Émilie-de-l'Énergie, c'est 42 500 résidences, c'est quand même énorme. C'est 2700 km de fibre optique séparés en 2 phases. Donc, Notre-Dame-de-la-Merci fait partie de la phase 2. C'est 55 000 poteaux, c'est 1000 permis de construction demandés à Bell Canada. Vous, l'avantage à Notre-Dame-de-la-Merci, même si on demande nos permis à Bell Canada, la majorité des poteaux appartiennent à Hydro-Québec, donc c'est plus facile pour nous d'obtenir les permis. Les plus gros nœuds, comme on dit, qu'on peut avoir, c'est vraiment à Saint-Félix, où est-ce qu'il y a beaucoup plus de poteaux qui appartiennent à Bell Canada que dans le reste de la Matawini. Fait qu'on a 25 des poteaux qui appartiennent à Bell Canada, Matawini, le reste, c'est du hydro. C'est environ 55 millions. Puis, ça va être votre réseau. C'est le réseau des 15 municipalités de tous les citoyens. Donc, on va être partenaires ensemble, vous et moi, même si on n'habite pas dans la même municipalité. Donc, la façon que ça fonctionne quand on a débuté le projet, il y a de ça longtemps, il y avait eu l'analyse de faisabilité. Dans le temps, c'était sous M. Morin, l'ancien préfet. Donc, un coup, ça a été accepté. L'ingénierie a fait l'analyse de faisabilité. Ils ont fait le relevé des 55 000 poteaux. Ensuite de ça, ils ont construit le réseau, qui est ressorti une carte interactive que je vais vous montrer tantôt. Et on a envoyé nos permis à Bell. La majorité des permis ont été demandés. On a aussi, parce que ça prend entre 2 et 6 mois d'avoir nos réponses, qu'on appelle. Là. Donc, si on a notre réponse, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si on a un refus, c'est là que ça bloque. C'est là que ça bloquait. Je vais vous dire franchement, la pandémie a été la meilleure chose qui a pu arriver à notre projet. Donc, on a eu l'oreille attentive des gouvernements, l'oreille attentive tant au fédéral, au provincial, et qui a fait plier Bell
d'une certaine façon. Donc, maintenant, on fait partie de la table de concertation, nous, la Mataouini. Donc, j'ai des rencontres tripartites à toutes les 3 semaines avec Bell et Hydro pour tout ce qui est en travaux préparatoires. Des choses qui étaient très, très longues à réparer. Maintenant, ça va beaucoup plus vite. Donc, un coup qu'on a notre permis, qu'est-ce qu'on fait? On planifie la construction. Donc, l'ingénierie se met en branle pour préparer les plans pour construction qui vont être envoyés à notre constructeur, notre contracteur. Pour vous, la phase 2, c'est la compagnie Électro-Saguenay qui va construire le réseau toute la phase 2. C'est eux qui ont gagné. Ensuite de ça, ils vont passer dans votre rue. Mais si vous voyez des camions d'Électro-Saguenay, ça ne veut pas dire que vous avez le service immédiatement quand ils partent le soir à 4 heures. Il faut retourner faire la fusion des fibres optiques et des terminaux clients. Dans le fond, on amène la lumière. Pour Notre-Dame-la-Merci, vous allez avoir le service qui va venir de Saint-Donat. Parce que nous, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on a le signal de Joliette. Il est amené à Rawdon, de Rawdon à Chersey, Saint-Donat, puis pour Notre-Dame-la-Merci, il revient. Donc, c'est comme ça que c'est fait, que le réseau y est bâti. Donc, une fois que c'est testé, que les inspecteurs ont passé, que le réseau est disponible dans un secteur, nous, on avise Cooptel. Cooptel envoie du public postage. La MRC, Connexion Mataouini, envoie un public postage. Et ensuite de ça, vous pouvez prendre votre rendez-vous avec Cooptel, pas bête. Donc, le réseau de connexion Mataouini, c'est vraiment un réseau de fibres à la maison, un réseau FTTH. C'est de la fibre optique complètement. Ce n'est pas du FTTN qu'on appelle, par exemple, si vous habitiez à Laval, puis que le réseau, c'est une ancienne... par exemple, ça va être un réseau qui va arriver à fibre optique au bout de la rue, mais après, ça va aller du coaxial. Donc, si, par exemple, l'école finit à 15h30, puis les ados arrivent, bien, des fois, le signal baisse. Donc, nous, ce n'est pas ça. Le signal, il s'en vient vraiment jusque chez vous. La fibre optique est connectée dans votre maison. Pour nous, on a la possibilité d'avoir 3 fournisseurs de télécommunications qu'on appelle des fournisseurs de services. Actuellement, on a une compagnie qui a signé avec nous. Ça s'appelle Cooptel. C'est une coopérative de télécommunications que je vais vous parler plus tard qui existe depuis plus que 50 ans. Puis elle est située à Valcourt, en Estrie. La large bande, c'est le minimum qu'on peut vous offrir selon les nouvelles règles, mais en partant, ça va être plus que ça. Donc, c'est 25 mégabits par seconde en aval et 5 mégabits en amont pour le service Internet. Donc, vous pouvez regarder du Netflix, faire du télétravail, mais ça va jusqu'à du 1 gigabit, etc. Quand vous allez me voir un POP, c'est un point de présence. Donc, pour vous, à Notre-Dame-la-Merci, le point de présence, il est à Saint-Donat. Donc, c'est une bâtisse, dedans, il y a l'équipement, parce que nous, on a un réseau de fibres mortes qu'on appelle. C'est du transport. Donc, on loue notre fibre pour qu'un télécommunicateur vous offre le service. Alors, ensuite de ça, on a des PDZ. Des PDZ, c'est un acronyme qui signifie un boîtier de distribution. Donc, c'est la propriété de la MRC, mais c'est le fournisseur de services qui va installer les séparateurs pour se rendre dans vos maisons. Et ensuite de ça, on parle de zone PDZ. C'est la zone géographique. C'est un quartier, dans le fond. On l'a divisé en quartiers. Fait qu'on on alimente un PDZ à la fois. Nous, on rouvre, par exemple, pour un PDZ. Actuellement, à Rawdon, il y a 2 secteurs qui sont ouverts en PDZ. À Saint-Félix, il y en a un. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y avait des gens qui étaient déjà connectés. Actuellement, pour ce matin, nous, pour Notre-Dame-la-Merci, on a 33 demandes de permis pour tout le village parce que c'est une plus petite municipalité. On a 7 permis qui sont en construction, dont 0 en travaux préparatoires, ce qui fait 21 des permis. J'ai regardé tantôt, ils sont dans un peu partout, mais il y a des secteurs aussi qui vont être faits en enfoui à Notre-Dame-la-Merci. Je peux pas le dire par cœur, il faut demander aux ingénieurs, mais ça fait en sorte que nous, quand on s'en va en enfoui, on n'a pas de permis à demander à Bell Canada. C'est nous qui s'arrangeons. Les seuls permis qu'on demande, c'est des autorisations municipales, qu'on a des bonnes collaborations avec les municipalités ou le ministère du Transport, puis que ça va quand même très bien. Donc, ça, c'est la carte d'interactive que j'ai mis comme ça, mais après ça, je vais aller dessus pour Notre-Dame-la-Merci.
on a 5 secteurs et notre point de présence va se trouver à Saint-Donat, près de l'hôtel de ville. J'ai 4 points de présence. Donc, le premier qui va être desservi, c'est la route 125 Camp-Ouareau, quand on arrive de Saint-Donat. Puis ensuite de ça, il y a les 3 autres, le Lac-Georges, le Lac-Sauvage, puis la route 125, montée de la réserve. Fait que dans le fond, ça va être les 4 secteurs qui vont être desservis à Notre-Dame-la-Merci. Actuellement, on planifie tous les secteurs. C'est sûr que des fois, je n'ai pas de date, mais c'est sûr qu'on commence cet été. Moi, j'ai déjà, en mars, je commence 3 secteurs à Saint-Donat. Donc, après ça, on descend et on s'en vient, dépendamment des permis. C'est sûr que nous, pour la façon qu'on détermine si on construit un secteur ou pas, c'est pas dépendamment si vous avez le plus gros compte de taxes ou vous criez le plus fort. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça va être vraiment de dire combien de permis on a dans ce secteur-là et est-ce que c'est possible d'allumer la lumière dans ce permis-là, dans ce secteur-là. Donc, pour nous, et ainsi que le nombre de maisons. C'est sûr que si vous êtes dans le fond d'un rang toute seule, la seule maison dans 10 km, bien là, peut-être que vous ne serez pas en premier, mais nous, c'est vraiment le nombre de permis qu'on a ensemble pour un quartier. Ensuite de ça, est-ce qu'on est capable de l'allumer? Puis, c'est comme ça qu'on y va. En passant, on construit l'hiver, on est un service essentiel. Fait que malgré la pandémie, on travaille quand même. Comme je disais, c'est que grâce aux rencontres réparties du gouvernement et de Bell Canada Hydro, tous les secteurs qui sont en problème, on les apporte. Fait que pour vous autres, pour débloquer Notre-Dame-la-Merci, il faut régler nos problèmes dans le village de Saint-Donat. Un coup que c'est réglé, on s'en vient chez vous. Puis en passant, on en discute de Saint-Donat pas plus tard que dans 2 semaines parce qu'on a planifié de débuter dans le village à Saint-Donat pour pouvoir ouvrir notre point de présence à peu près là, vers le 26 mars. Donc, ça va aller plus tard. Donc, ensuite de ça, Cooptel, c'est notre fournisseur de télécommunications, puis ça fonctionne vraiment comme une coop. Donc, vous avez, je pense, un 5 $ comme si vous aviez ouvrir un compte à la caisse. Et ensuite de ça, c'est vraiment une coopérative. Ils donnent des ristournes. Souvent, ça va se traduire par un mois de gratuité ou bien un rabais dépendamment des années. Elle est située à Valcourt. Ça a été créé dans le temps pour le téléphone, dans le coin de Bombardier. Ça existe depuis 1944. En passant, ils sont accrédités par le CRTC. Ils offrent, quand on va arriver avec le service Internet, on n'arrive pas juste avec Internet, on arrive avec la téléphonie et la télévision. Donc, il y a les 3 services que vous allez pouvoir avoir. Pour eux, ils ont à peu près 80 000 adresses d'ici 2023. Donc, ils travaillent beaucoup avec les MRC et les municipalités. C'est vraiment un télécommunicateur rural. Où est-ce que les Bell et les Vidéotron de ce monde ne veulent pas se rendre parce que ce n'est pas intéressant pour eux, parce qu'on habite trop loin les uns des autres. Donc, c'est vraiment une coopérative qui se concentre vraiment sur les régions comme la nôtre, la Matawini. Pour ceux qui voudraient aller voir, après ça, je vais en parler du site Internet, mais ils sont assez présents entre Sorel et Saint-Hyacinthe, là, dans ces coins-là. Saint-Hyacinthe, là, dans Grande Campagne, ils ont quand même beaucoup de municipalités qui desservent déjà des clients là-bas. Ils vont offrir autant du résidentiel, comme on dit, jusqu'à du 1 gigabit, la téléphonie locale interurbaine, de la vidéo sur demande, de l'aide à domicile, ils font tout ça. Puis aussi pour l'affaire, si vous avez une entreprise, les équipements Internet haute vitesse, l'hébergement, ils ont plein de services sur mesure. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous avez un hôtel ou une colonie de vacances, par exemple des condos en time sharing. Donc, attendez une minute. J'ai eu un message. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment, ils vont vous faire quelque chose sur mesure. Ensuite de ça, comment ça fonctionne quand on s'abonne à Cooptel? Donc, c'est une coopérative de télécommunications. Ils vont envoyer du publipostage, puis ils vont prendre un rendez-vous avec le citoyen. Ensuite de ça, ils vont aller brancher le client. C'est la même chose. Après ça, nous, Connexion Matawini, on va vous informer. Donc, c'est quand même une entreprise de chez nous. Nous, la Connexion Matawini puis la MRC Matawini, on n'est pas là pour
des actionnaires comme Bell. On est là pour desservir le citoyen, donc on se rend partout. Donc, je vais vous en parler un peu. Je vais aller sur le site de Cooptel parce que je trouve ça intéressant. Vous pouvez faire Cooptel, il va vous demander si vous habitez en Mataouini ou non. Moi, je suis déjà allée directement. Puis, il y a les forfaits Internet ici là, que je trouve intéressant à vous montrer. Donc, ils ont du 15,5 mégabits, là, qui est quand même plus petit pour quelqu'un qui n'en a pas beaucoup de besoin, mais après ça, ça va à du 3010, qui est à 53,70 $ par mois, du 60 mégabits avec du 20 à 78, du 150-30, du 550, puis du 1 gig 100 mégabits. Puis après ça, vous pouvez faire des combos duo, trio, là, dépendamment de ce que vous regardez à la télévision, si vous avez encore un téléphone à ligne fixe. Aussi, je sais que si vous étiez avec un service avec Bell, je ne sais pas s'ils font avec ExploreNet, c'est eux qui cancellent votre abonnement à l'autre service Internet. Puis, il y a un technicien qui s'en vient chez vous puis qui l'installe. Donc, c'est un peu ça pour ma présentation. J'ai reçu des questions de citoyens qui étaient vraiment intéressantes. Fait que je vais les passer, mais je vais aller vous montrer sur la carte. Il y a quelqu'un qui dit il y avait M. Julien Léger qui n'a pas pu être parmi nous ce soir, mais qui avait vraiment, il disait qu'il avait besoin d'une carte interactive. On a déjà la carte interactive sur notre site Internet, connexionmataouini.org. Je la mets à jour pas mal toutes les semaines, même aux 3-4 jours, là, dépendamment de l'avancement de CIMA, qui est notre firme d'ingénierie. Donc, je vous invite à aller la voir régulièrement. Là, elle est updatée sans cesse. Puis, vous avez des. Après ça, je vais aller sur la carte. Il y a quelqu'un qui dit il y a ExploreNet, est-ce qu'il va pouvoir avoir le service? Lui, il habite au 28-18 chemin des Alvins. C'est dans quel coin? Je ne suis pas de Notre-Dame-de-la-Merci. Isabelle. C'est vers le lac Blanc. Vers le lac Blanc, attendez. Fait qu'ici, on a notre carte interactive. Vers le chemin Notre-Dame-de-la-Merci. OK. Ici, j'ai le chemin des lacs, c'est pas là. Chemin de la réserve. J'ai lui en haut. C'est-tu lui en haut, chemin du lac Blanc? C'est lequel? C'est pas proche du chemin Saint-Guillaume, Isabelle, hein? Non. C'est vraiment par le chemin Notre-Dame-la-Merci en allant vers Saint-Combe, à 347. OK, bon, ben c'est parfait. Fait que c'est ici. Donc, nous, c'est sûr que, comme je disais, quand on regarde notre carte, là, ici, c'est Notre-Dame-la-Merci, Notre-Dame-la-Merci, Notre-Dame-la-Merci et Notre-Dame-la-Merci. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez les petits en bleu qui sont le village de Saint-Donat. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on part en mars. On va construire ici pour descendre sur la 125 et ensuite de ça, aller le premier secteur qui va être branché, ça va être, dans le fond, le bout là, au début de la 125 vers Notre-Dame-la-Merci et un petit peu là, proche du lac Waro. Donc, ça, c'est la première section. Selon nos estimés et à la vitesse qui s'en viennent, ça va être probablement dans l'été que vous allez que vous allez commencer à avoir des camions d'électro-Saguenay se promener. Moi, je vais mettre les dates à jour parce qu'on va descendre. Donc, tout de suite après on va faire là, le secteur 55-18 qui était le lac Waro, on va tout de suite s'en aller au chemin du frein et après ça, ça va être lui le prochain. Et ensuite de ça, ça va être un peu, ça c'est le secteur de la 125 qui s'en va vers Chersey. Donc ici, ça va être directement après. Puis ensuite de ça, on va aller à celui qui s'en va vers le lac Georges. Donc, on va y aller un peu comme ça parce que c'est sûr que, par exemple, si vous êtes à la limite de Chersey, ici, là, je ne sais pas si ça coupe puis c'est Notre-Dame-la-Merci, mais ça, il y en a le domaine des chutes. Des fois, tu es juste à la ligne puis il y a 2-3 maisons. Fait que lui, il va être alimenté par Chersey. Mais en principe, c'est vraiment Notre-Dame. Après ça, c'est Notre-Dame-la-Merci.
Donc, il y avait Chantal qui disait connaître les dates prévues. Fait qu'on va commencer cet été. Ça ne veut pas dire qu'on va finir tout au complet en 2021, mais pour 2022, on s'enligne pour avoir fini. Monsieur Legault nous a dit que lui, sa date butoir, c'était le 30 septembre 2022. Je vous dirais que pour que la Mataouini, c'est beaucoup plus réaliste que quelqu'un qui habite au Témiscouata et qui n'a pas encore de projet. Nous autres, moi, je pensais plus que ça va finir à la fin 2022-2023, mais à date, à la vitesse qu'on va, on va être capable de rattraper un peu de temps perdu. Ça se peut qu'on ait des délais, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais ça va être comme ça. Ensuite de ça, il y a quelqu'un qui dit « J'aimerais savoir si les petites rues que Bell ne fournit pas le seront pour vous. » Oui, on va partout. On ne fait pas de discrimination, on se rend chez vous. Donc, le lac Chemin du Cardinal, dans les projections, c'était M. Florent Peigny. On va se rendre dépendamment. Oui, Isabelle. Isabelle a levé sa main. Laurence, peux-tu débloquer le son à Isabelle? Ah, oui, j'ai la misère avec mon son. Laurence, est-ce que tu regardes dans le chat aussi pour les questions? Oui, on y répond d'habitude après celle qu'on a reçue par courriel. OK, parfait. Merci. Oui, je ne vous oublie pas, puis après ça, j'ouvre le chat, puis je vous réponds. Puis Philippe, il va ouvrir sa caméra, pas sa caméra, son micro. Donc, ici, pas mal tout ensemble, mais c'est sûr que ceux qui sont un petit peu plus vers Saint-Donat, au début du lac Poireau, puis ensuite de tout ça, le chemin du Frein, vous allez être avant. Puis après ça, bien, ceux qui vont être un petit peu en dernier, c'est ceux qui vont s'en aller, c'est à 347 vers Saint-Côme, dans ce coin-là. Malheureusement, c'est parce que vous êtes un petit peu plus haut. Fait que c'est un peu pour ça. Il y a quelqu'un qui disait est-ce que nous allons avoir le choix de fournisseur Internet ou ça sera seulement uniquement un fournisseur? C'est une super bonne question. Nous, notre réseau, il est construit pour avoir 3 fournisseurs. On a fait des appels d'intérêt, on en a fait 2. On a eu seulement une personne, pas une personne, mais une entreprise qui est Cooptel qui nous a dit oui puis qui a signé un contrat avec nous. On est ouvert à d'autres fournisseurs. Peut-être qu'un jour, Vidéotron sera là, mais pour l'instant, on a seulement Cooptel. Les gens, par exemple, ils ont toujours le choix s'ils préfèrent rester avec Bell, c'est à leur guise. Je ne pense pas qu'à Notre-Dame-les-Merci, il y a du Cogeco, ça me surprendrait, mais les gens, il y a certaines places, par exemple, à Rodden, les gens vont avoir le choix entre Derry, Bell et Cooptel. Donc, ça fait une certaine compétition, même si ce n'est pas nécessairement la même technologie. Bell va être par un peu un genre d'onde, puis Derry va être sur l'ancienne technologie de coaxial, mais ça fait ça. Mais pour ma part, j'attends que j'aie d'autres propositions. C'est malheureusement pas encore arrivé. Il y avait ici Anne Villeneuve, elle disait fournisseur de services, c'est Cooptel. L'Internet haute vitesse, oui, ça va jusqu'à 1 gigabit. Là, il y avait tous les forfaits sur mataouni.cooptel.ca. Projet qui devait être réalisé depuis l'an dernier. Quel est le plan des déploiements et quelles sont garanties que le projet sera réalisé dans les temps? J'aimerais ça avoir une boule de cristal puis dire une date figée dans le béton. Malheureusement, je vis des impondérables qui sont des permis de Bell que ça s'améliore énormément. C'est sûr que par la suite, il y a la disponibilité de la... Je ne vous cacherai pas là, que nous, on a sécurisé de l'équipement, des câbles et des boîtiers, etc. Parce que sinon, s'il y a un projet dans une MRC qui part au Québec, puis qu'aujourd'hui, il s'en va commander de la fibre, ça va y prendre du temps. Nous, on a déjà sécurisé une très bonne quantité de fibres pour notre projet. Donc, c'est sûr que cette fois-ci, ça va aller beaucoup mieux. Ensuite de ça, il y a les intempéries que je n'ai aucun contrôle là-dessus. Ou bien, mettons que je ne pense pas, là, mais que l'entrepreneur. La garantie, le temps, c'est ça. Il y a des secteurs, par exemple, qu'on disait qu'ils s'en venaient très bientôt à Rodden, puis qu'on a attendu un petit peu parce que l'inspection n'était pas tout à fait finie. Puis on voulait s'assurer que la lumière se rende partout parce que c'est arrivé qu'il y avait eu une erreur puis qu'il y avait
un bout de rue qui avait été oublié. Donc, on ne veut pas faire d'insatisfaction. Fait que quand ça retarde comme ça. Mais pour nous, il n'y a plus vraiment d'embûches pour nous autres pour pouvoir avancer. Quelle garantie aurons-nous que la libre concurrence du fournisseur sur notre territoire, ben, si jamais vous connaissez quelqu'un qui est prêt à offrir le service dans 15 municipalités, ben, dites-lui qu'il m'appelle, là, ça va me faire plaisir de jaser ça. À date, malheureusement, des fois, il y a des gens qui vont m'appeler, mais qui vont me dire, moi, je serais prête à faire un village, mais parce que nous, on a une entente avec le ministère des Affaires municipales, puis le télécommunicateur qui s'en vient chez nous, il faut qu'il desserve les 15 municipalités de la MRC et toutes ces rues. Fait qu'il y en a qui n'ont pas assez les reins solides. Je sais que nous, notre modèle, il est identique à la MRC de Bécancour, qui est sur la rive sud de Trois-Rivières. Eux, il y avait seulement un fournisseur au début, qui était Sogetel, qui est quand même connu là, dans Beauce, puis ça rive sud de Trois-Rivières. Mais là, ils commencent à avoir des pourparlers avec Vidéotron, puis ça fait 5 ans que leur projet, là, il est en branle, puis il reste comme une trentaine de kilomètres à finir. Fait que c'est ça. Fait que je peux pas les forcer. Qui les ententes d'exploitation sont-elles convenues? Bien, les ententes, vous, en tant que citoyen, vous allez être client de chez Cooptel si vous êtes sur le réseau de la MRC Mataouni. Nous, on a un client chez Connexion Mataouni et c'est Cooptel. Donc, c'est lui qui va nous donner des revenus. On ne vend pas directement à vous. Donc, si, par exemple, vous avez une entreprise, ils vont pouvoir vous organiser ça. Ils font des projets sur mesure pour certaines pourvoiries, etc. Est-ce que la couverture couvrira le code postal J0T2A0? Ça, c'est le code postal de Notre-Dame-de-la-Merci, pour être certain? Oui. Oui, donc on est encore une fois, c'est tous les secteurs et c'est le fournisseur de services, c'est Cooptel. Et les tarifs, ils ont été... Puis en plus, là, quand vous allez être rendu là, les gens au service à la clientèle chez Cooptel, ils vont vous aider, là, dépendamment. Par exemple, si vous regardez des sports à la télé, etc., là, ils vont tous vous regarder, ils vont tous vous expliquer comment ça fonctionne. Fait que je vais prendre, Isabelle, je vais prendre les questions des gens. OK. Ici, il y a quelqu'un, Lucie Vignola me dit, ce sont de bonnes nouvelles. Est-ce que ce serait une bonne idée de changer tout de suite notre service pour Cooptel? Bien, attendez que vous receviez le public postage de Cooptel. De toute façon, nous aussi, on va mettre les dates à mesure qu'on les sait sur notre site Internet, la carte interactive, là, la carte que je vous ai montrée ici. Donc, ici, je l'ai remis à jour tantôt là, avec des nouvelles dates. Fait que quand j'arrive ici à Saint-Donat, ben, moi, je le sais que le début de la construction, c'est avril 2020. Et pour que la fin mai 2021, le réseau soit disponible chez le client. Donc, moi, je m'en viens puis je vais descendre. Fait que je laisse un peu mes petites fourmis Sima travailler. Donc, à mesure que ça rentre, j'y vais à tous les jours regarder. Puis, ça me fait plaisir de mettre ça à jour le soir en regardant la télévision pour vous autres. Il y a quelqu'un qui disait la 347, oui, on se rend à la 347 en s'en allant vers Saint-Côme, dépendamment si on ne continue pas. Vous allez être desservis. Il y a quelqu'un qui me disait le chemin des lacs se fera quand? Je vous dirais que ça va être entre le début de l'été et la fin de l'année, dépendamment de notre priorisation, de la façon qu'on a tous nos permis. Mais juste pour vous dire que tous nos permis ont déjà été demandés à Bell Canada, donc ça va super bien pour nous. Il y a quelqu'un qui disait, y a-t-il des poteaux de Bell à Notre-Dame-de-la-Merci? Je ne crois pas qu'il y en a vraiment. Philippe, je ne pense pas. Les poteaux de Bell, on n'en a pas à Notre-Dame-la-Merci, hein? Non. Non, on en a pas plus. À ma connaissance, non. Non, ils sont plus à Sainte-Béatrix et Saint-Félix. Pour les régions desservies, exemple, seulement par Cooptel, garantissez-vous que le prix est forfait pour l'instant pour Explornet? Bon, bonjour, monsieur Tauvette. Vous aussi, vous êtes abonné Explornet comme moi. Donc, nous, selon notre entente pour le projet, Cooptel se doit d'offrir des prix et des forfaits comparables à ce qui est offert
à Joliette. Donc, moi, j'ai compté là, pour chez nous, là, je vais quand même économiser plus que 100 $ par mois vu que j'étais avec ExploreNet puis j'ai Belle Express Vue. J'ai fait le calcul pour certains citoyens à cause du cégep en ligne. J'ai augmenté mon forfait d'ExploreNet qui coûte 140 $ par mois, plus le plus petit forfait Belle Express Vue qui est à 79, ça me faisait 200 cucs, 240. Donc, si je regarde et que je prends le forfait avec la télé, ça va me coûter autour de 120 $. Donc, ça va être vraiment. Et puis, il disait par mois pour seulement 125 gigs. Là, oui, gig, là, je le sais. Là, nous, mon mari fait la police du gig chez nous. Donc, pour vous dire, ça va vraiment être moins cher qu'ExploreNet et il va y avoir beaucoup de coupoles à vendre. Fait qu'on se fera des bacs à fleurs si ça vous tente. Il y a quelqu'un qui dit « Je t'invite ». OK, il répondait à l'autre. C'est sûr qu'on peut s'ostiner avec ExploreNet. Là. Moi, ce n'est pas dans ma tâche chez nous, mais je le sais que j'en connais un qui aime ça. Est-ce que les frais d'installation de l'achat du modem ou de location? Philippe, je vais te répondre à la super question. Là, Quelle est la question, Karine, exactement? Et, dans le fond, les frais d'installation, il n'y en a pas pour l'instant, puis ils ne pensent pas d'en mettre, surtout si vous avez 2 services. Et l'achat du modem et de location, ça dépend. Je pense que vous avez le choix entre les deux. L'autre chose, Philippe, qu'on peut ajouter, c'est l'histoire du 75 mètres la rue. Là. Oui, effectivement. Donc, si l'installation se fait en aérien, c'est-à-dire donc le poteau à proximité de votre maison justement du poteau jusqu'à votre maison, justement. Donc, dépendamment de la distance, Cooptel va couvrir le premier 75 mètres aérien. Donc, si vous êtes vraiment en retrait de la route, par exemple, vous êtes à 200 mètres, donc vous devez prendre en considération que l'excédent donc est à votre charge, mais à partir de ce moment-là, Cooptel va vraiment vous exposer les frais en question. Donc, il y a une évaluation à faire sur le terrain. Là. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Si vous êtes vraiment en retrait, il y a bonne distance du poteau là, qui, normalement, vous desservir. Donc, c'est le poteau le plus près de votre maison. C'est à tenir compte. Si il y en a pour certains pour des raisons esthétiques, vous décidez que ce soit enfoui. Donc, le projet d'enfouissement est littéralement à votre charge à 100 %. Donc, vous allez devoir être responsable de faire la tranchée, d'acheter le tuyau PVC, par exemple, qui va aller dans le sol. Cooptel va seulement ficher la fibre dans le tuyau. Donc, si vous avez dans l'optique de faire ça, prendre en considération, c'est vraiment à votre charge. Certains vont le faire manuellement avec une pelle et tout. Là, donc, c'est vraiment à votre guise rendu là. Donc, voilà. Merci, Philippe. Il y avait quelqu'un qui disait que, désolé de vous contredire, au Lac Arthur, c'est des poteaux de Belle. Et validé, mais en principe, peut-être qu'on ne s'accroche pas nécessairement dessus. Des fois, il y en a qui sont de hydro, mais je vais valider, mais s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Je vais valider avec l'ingénierie, mais ce qu'il nous avait dit, c'est qu'il n'y en avait pas à Notre-Dame-la-Merci, là, vraiment. Il y a quelqu'un Pierre-Jules, qui dit « Point de détail, vous dites que la fibre se rend jusqu'à la maison, mais certains d'entre vous, l'aérien se termine par une section souterraine jusqu'à la maison. Ça marche comment? Est-ce que M. Pierre-Jules, Philippe, vous a répondu « Faites-moi un bye-bye » ou quelque chose? Là? Un petit OK. Sinon, on va vous répondre. Est-ce que c'était correct pour vous là, pour le souterrain? Est-ce que vous m'entendez? Monsieur Pierre-Jules? Pierre-Jules, votre micro est activé. Vous pouvez parler maintenant. Oui, allô? Oui, allô, on vous entend. Ah, excusez-moi. Pas grave. En fait, c'est parce que vous parliez d'une excavation, si on voulait que ce soit enfoui, là, mais là, dans certains cas, peut-être des résidences plus récentes, l'excavation avait déjà été faite, il y a déjà un tuyau de PVC. Est-ce qu'ils sont capables de ficher dans le tuyau existant à ce moment-là? Oui. Oui, tout à fait, effectivement. Donc, c'est comme moi, en somme, ma maison aussi venait justement avec le tuyau, tout ça dans le sol. Donc, effectivement, ils vont ficher, il n'y a pas de problème. Donc, dans les nouvelles constructions, souvent, vous avez même 2-3 tuyaux, justement, là, pour permettre différents fournisseurs et tout. Donc, si effectivement c'est déjà là, Cooptel va savoir exactement où passer. Donc, ça, c'est vraiment un problème. C'est vraiment dans le cas où vraiment, là, il n'y a aucune déjà installation faite. Donc, on parle d'une résidence de quelques années et tout. Donc, voilà.
Merci. Il n'y a pas de problème. Et Caroline, par rapport au poteau de Belle, il faut savoir qu'on est vraiment, peut-être là où il y a une petite discorde, c'est qu'on est vraiment en enfouissement. Là. On a vraiment pris le projet, la tangente d'aller en enfouissement pour justement s'éviter les poteaux de Belle. Donc, effectivement, donc, ça se trouve, il n'y a aucun poteau de Belle dans la technicalité parce qu'on est en enfoui. Là. Donc, mais si effectivement il y a des poteaux, anyway, là, il y a toujours des moyens, effectivement, d'accélérer les choses avec les tripartites, comme tu disais en début de réunion, là, Caroline. Donc, c'est plus ou moins un obstacle maintenant. On est rendu bon là, pour accélérer les choses. Laurence, est-ce que tu peux mettre le son à Anne, au iPhone de Anne? Oui, bien, bonsoir, Mme Cormier. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Bon, parfait. J'ai activé mon son. Madame Cormier, je suis désolée, là, j'ai dû m'absenter en début de rencontre. Je vois là, que la rencontre se trouve être enregistrée. Elle va être disponible pour écoute plus tard. À quelle adresse et sur quel site? Ah, ben nous, on a une chaîne YouTube maintenant. Là, on est hot, Connexion Matawini. Fait que demain matin, Laurence, elle va l'uploader sur la chaîne YouTube. Si jamais vous voulez, je vais la mettre, dans le fond, Laurence, elle pourrait vous la renvoyer là, à toutes ceux. On pourrait la mettre sur la page Facebook dans l'événement de Notre-Dame-la-Merci pour ne pas déranger les gens qui habitent à Notre-Dame-la-Merci. Mais elle va être sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Connexion Matawini. On a différentes vidéos, si ça vous tente, pour regarder toutes les municipalités. Bon, super. Puis juste en terminant, vous avez parlé d'une carte interactive aussi. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que le déploiement va être en temps réel sur cette carte-là. Bien, je la mets à jour à peu près à toutes les semaines. Donc, comme j'ai dit, moi, dépendamment des plans qui sortent par CIMA, des sections, comme pour ceux qui n'étaient pas là au début, pour Notre-Dame-la-Merci, votre signal va arriver de Saint-Donat. Donc, nous, on de Joliette, Auden, Chelsea, Saint-Donat, puis on revient à Notre-Dame-la-Merci. C'est comme ça que c'est fait, des réseaux de télécom des fois. Donc, on les met dessus. Puis, dès que là, vous êtes en orange parce que je n'avais pas la date exacte, c'est sûr que ça va être entre cet été puis la fin de l'année ou début de 2022. Mais moi, j'arrive ici, j'ai du petit bleu dans le village de Saint-Donat. Mon objectif, c'est de m'en venir. Fait que le premier secteur, ça va être celui qui va arriver de Saint-Donat, qui arrive du chemin Saint-Guillaume. OK. Donc, on comprend. Moi, je suis au Lac-Arthur à Notre-Dame-de-la-Merci. On va être déployé vraiment dans la fin du projet. C'est ce que je comprends. Dans la fin de Notre-Dame-la-Merci, pas dans la fin du projet. OK. Dans la fin de Notre-Dame-de-la-Merci qui est prévue à la fin décembre. C'est ça, à peu près? Soit que ça va s'étirer en 2022. Ça va dépendre aussi des conditions météo, de tout ce qu'on a comme bon. Je voulais parler. Est-ce que vous aviez d'autres questions, Mme Anne? Non, mais en fait, je vous en avais envoyé quand même plusieurs, puis j'ai entendu que vous aviez répondu quand même passablement à mes préoccupations. Fait que je vous remercie. Bien, de rien, ça fait plaisir. Isabelle, avant de prendre les autres questions, je vais te laisser parler. Oui, c'est juste pour dire que aussitôt que Laurence m'envoie le lien demain, moi, je vais le faire mettre sur notre page Facebook de la municipalité et sur le site Internet. Ah, bien, parfait. Il va être aussi sur notre site Internet à nous. C'est ça. Fait que d'après moi, on va rejoindre beaucoup de monde. Parfait. Ici, j'avais d'autres questions. Vous dites que, moi, j'ai eu les infos que je voulais. Merci pour votre travail. Je suis impatiente d'utiliser les réseaux. Merci beaucoup, M. Taubette. Ça fait plaisir. Il y a quelqu'un qui dit le Lac-Arthur, c'est en secteur en premier. Moi, je vais venir super bonne dans toutes les municipalités, mais là, je suis une fille de la 131. Je suis désolée de vous avouer ça ce soir. J'ai l'air d'un étranger par chez vous, mais c'est le premier secteur qu'on va desservir. Ça va être celui qui arrive de Saint-Donat, la 125. Fait qu'il s'en va par là, il s'en va vers ici. Mon écran est encore partagé, hein, je crois. Oui. Donc, on s'en va dans ce coin-là. Là. Donc, ici, il y a quelqu'un qui dit « Ah, Carl, pas vraiment, il est coupé en deux. » Ouais, le secteur, il est coupé en deux, fait qu'on va le voir. Puis ici, il y avait un, là, mais ça, c'était le chemin Saint-Guillaume, chemin du domaine boisé, mais vous autres, c'est plus chez vous. Là. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions de citoyens qui se posent des questions, qui se demandent ils ont des particularités techniques? On est là pour vous ce soir.
Nous autres, ça nous fait plaisir de vous répondre. Ici, il dit, vous allez d'abord desservir le chemin du lac Arthur. Le chemin du lac Cardinal est en deuxième dans le secteur. Oui, ça devrait être comme ça. Puis, moi, je vous dirais, là, allez-y régulièrement sur notre carte. Ça a pris du temps avant qu'on puisse toute la faire puis avoir des dates dessus, d'être le plus précis possible. Mais là, plus ça va, bien, plus ça avance. Donc, pour nous, bien, on est capable d'être de plus en plus précis. Puis, quand un est desservi, bien, on le met en vert comme ça. Donc, c'est marqué que le secteur est desservi. Vous pouvez appeler cocktail. Fait que c'est quand même intéressant pour vous. Fait que, on les met. Puis ceux qui sont en bleu, c'est qu'ils s'en viennent là. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que non. Bien, je vous remercie. Isabelle? Oui, bien, merci à tous d'avoir été là. J'espère que ça a répondu à vos questions. J'espère que vous voyez que ça avance quand même assez bien. Et comme je disais tantôt, l'enregistrement pour ceux qui veulent le réécouter ou qui ont manqué le début, ou si vous avez un ami, un voisin qui ne l'a pas vu et qui aimerait le voir, bien, on va le mettre sur toutes nos plateformes de communication à la municipalité. Alors, bien, merci beaucoup. Merci Caroline, merci Philippe, merci Laurence. C'est très, très apprécié. Puis, je sais que vous travaillez très, très fort et lâchez pas. On est fiers de vous. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui disait, il y avait une dernière question, il dit qu'il est sur le secteur du chemin Saint-Guillaume, chemin du Boisé et du lac Lafrenière. Ça se peut qu'ici, là, dans le petit coin, il est considéré comme Saint-Donat. Donc, c'est quand même un secteur qui a été découpé un peu bizarrement. Là, il fait un petit bout de même. Oui, c'est sur le chemin, c'est par le chemin Saint-Guillaume. Oui, c'est ça. Fait que, eux, ils vont être desservis via Saint-Donat. Puis, tu sais, là, Saint-Donat, on s'enligne, là, dépendamment des permis qu'on va aller, on va s'étendre en toile d'araignée, comme on dit. Exactement. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à info-connexionmatawini.org. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup à tous. Fait qu'hésitez pas à contacter. Merci Isabelle. Puis à la limite, là, si jamais il y a d'autres besoins, bien, on en fera à un autre moment donné, plus à l'automne, on va être beaucoup plus avancé. Mais un coup, vous allez être branchés, vous ne voudrez plus rien savoir de nous autres. Fait que... c'est bien, ça marche. Quand les gens le service, ils ne nous appellent plus. C'est bon. Fait que merci, je vais laisser les gens s'en aller. Je vais arrêter mon partage d'écran. Fait que ceux qui sont là, puis s'il y en a qui ont d'autres questions,